benjaminites de Gibéa. 19. À l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite séjournait dans un endroit écarté de la région montagneuse d'Éphraïm. Il avait pris comme épouse de second rang une femme de Bethléem en Juda. Celle-ci se brouilla avec lui, elle le quitta et retourna chez son père à Bethléem, où elle resta 4 mois. Son mari se mit en route pour la rejoindre et la convaincre de revenir. Il emmena avec lui son serviteur et 2 ânes. La jeune femme vit entrer son mari dans la maison de son père. Celui-ci, dès qu'il le vit, l'accueillit avec joie. Le beau-père retint son gendre qui resta 3 jours chez lui. Le Lévite et son serviteur mangèrent, burent et dormirent là. Le 4e jour, ils se levèrent de bonne heure. Lorsque le Lévite fut sur le point de partir, son beau-père lui dit « Mange donc quelque chose pour prendre des forces, vous vous en irez ensuite. » Alors les 2 hommes se mirent à table. Ils mangèrent et ils burent ensemble. Le beau-père dit au Lévite « Accorde-moi un peu de bon temps, accepte de passer encore la nuit ici. » Le Lévite voulait partir, mais son beau-père insista tellement qu'il y renonça et resta une nuit de plus chez lui. Le 5e jour, il se leva de bonne heure pour partir. Son beau-père lui dit « Restaure-toi d'abord, remettez votre départ à cet après-midi. » Alors ils mangèrent ensemble. Lorsque le Lévite voulut s'en aller avec sa femme et son serviteur, son beau-père lui dit « Écoute, il se fait tard, l'obscurité arrive, dormez ici. Accorde-toi un peu de bon temps et reste encore cette nuit. Demain, vous vous lèverez tôt pour rentrer chez toi. » Cette fois-ci, le Lévite refusa de rester et il se mit en route avec sa femme et ses 2 ânes, munis de leur selle. Ils arrivèrent en vue de Jébus, c'est-à-dire Jérusalem. Lorsqu'ils furent près de la ville, le jour avait beaucoup baissé et le serviteur dit à son maître « Dirigeons-nous vers la ville des Jébusites, allons-y passer la nuit. » « Non, répondit son maître, nous n'irons point dans une ville étrangère, il n'y a pas d'Israélites. Continuons jusqu'à Gibéa. » Puis il ajouta « Tâchons d'atteindre Gibéa ou Rama, nous passerons la nuit dans une de ces 2 localités. » Ils continuèrent donc leur route. Le soleil se couchait lorsqu'ils arrivèrent près de Gibéa, dans le territoire de Benjamin. Ils gagnèrent cette localité dans l'intention d'y dormir. Ils y entrèrent et s'assirent sur la place publique, mais personne ne les invita à loger dans sa maison. Ce même soir, un vieil homme qui revenait de son travail au champ entra dans la localité. Il était originaire de la région montagneuse d'Éphraïm, mais il vivait à Gibéa, dont les habitants étaient benjaminites. Il remarqua le voyageur qui attendait sur la place. « D'où viens-tu et où vas-tu » lui demanda-t-il. Le Lévite lui répondit « Nous venons de Bethléem, en Juda, et nous regagnons un endroit écarté de la région montagneuse d'Éphraïm. C'est là que j'habite et je retourne chez moi après un voyage à Bethléem. Personne ne m'a invité dans sa maison et pourtant nous avons de la paille et du fourrage pour nos ânes, ainsi que du pain et du vin pour moi, ma femme et mon serviteur. Nous ne manquons de rien. » Le vieil homme lui dit alors « Sois le bienvenu, je vais m'occuper de ce qui pourrait te manquer. Il ne faut pas que tu passes la nuit sur place. » Il le fit entrer chez lui et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils se régalaient, des hommes de la localité, une bande de voyous harcelèrent la maison et frappèrent à la porte. Ils dirent au vieux maître de maison « Fais sortir l'homme que tu as reçu chez toi. Nous voulons prendre du plaisir avec lui. » Le vieil homme sortit et leur dit « Mes amis, je vous en supplie, ne commettez pas ce crime. Ne vous conduisez pas de façon aussi infâme alors que cet homme est mon hôte. Écoutez, j'ai une fille encore vierge et il a avec lui une épouse de second rang. Je vais vous les emmener, vous pourrez les prendre et les traiter comme vous en aurez envie. Mais ne vous conduisez pas de façon aussi infâme envers cet homme. » Cependant, ces hommes ne voulurent rien entendre. Alors le Lévite leur emmena sa femme dehors, ils la violèrent et en abusèrent toute la nuit et ne la laissèrent qu'à l'aube. À l'approche du matin, la femme vint tomber à l'entrée de la maison du vieil homme. Chez lui, son mari se
odieux, infâme avait été commis en Israël. Maintenant que vous voici tous réunis, Israélites, discutez-en ensemble et prenez une décision. D'un commun accord, le peuple se leva pour déclarer: aucun d'entre nous ne retournera chez lui, dans sa tente ou sa maison. Voici ce que nous allons faire à l'égard de Gibéa. Nous tirerons au sort pour choisir un dixième des hommes appartenant à chaque tribu d'Israël. Ils seront chargés d'approvisionner les troupes qui iront attaquer Gibéa pour punir cette localité de l'acte infâme commis en Israël par ses habitants. Ainsi, tous les Israélites furent d'accord de s'associer pour marcher contre Gibéa. Les différentes tribus envoyèrent les messages dans tout le territoire de Benjamin pour dire: comment un crime aussi odieux a-t-il pu être commis chez vous? Livrez-nous maintenant des coupables, les voyous de Gibéa, nous les mettrons à mort et nous ferons ainsi disparaître le mal du peuple d'Israël. Mais les Benjaminites ne voulurent pas écouter leurs compatriotes israélites. Ils vinrent de leurs diverses localités et se rassemblèrent à Gibéa pour combattre les Israélites. Ce jour-là, on enrôla 26 000 soldats venus de toutes leurs localités, sans compter les habitants de Gibéa qui enrôlèrent 700 combattants d'élite. Dans cette armée, 700 combattants d'élite étaient gauchers. Chacun d'eux pouvait, avec sa fronde, lancer une pierre sur un cheveu sans le manquer. De leur côté, les autres tribus israélites rassemblèrent 400 000 soldats entraînés à la guerre. Les Israélites se rendirent à Béthel et consultèrent Dieu pour savoir laquelle de leur tribu devait aller la première attaquer les Benjaminites. Le Seigneur désigna la tribu de Juda. Dès le lendemain matin, les Israélites se mirent en marche et allèrent installer leur camp près de Gibéa. Puis ils s'avancèrent pour combattre les Benjaminites et se rangèrent en ordre de bataille en face de Gibéa. Les Benjaminites sortirent de la localité et, ce jour-là, ils massacrèrent 22 000 Israélites. Les Israélites allèrent se lamenter jusqu'au soir devant le Seigneur et ils le consultèrent pour savoir s'ils devaient engager un autre combat contre leurs compatriotes de Benjamin. Le Seigneur leur répondit affirmativement. Alors les troupes israélites reprirent courage et se rangèrent en ordre de bataille au même endroit que le jour précédent. Ils attaquèrent de nouveau les Benjaminites. En ce deuxième jour de combat, les Benjaminites sortirent de Gibéa et massacrèrent 18 000 soldats israélites bien entraînés. Alors toute la population d'Israël se rendit à Béthel. Les gens s'y assirent en présence du Seigneur pour se lamenter et, ce jour-là, ils jeûnèrent jusqu'au soir. Ils présentèrent au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de communion. À cette époque, en effet, le coffre sacré de Dieu se trouvait à Béthel. Pinias, fils d'Élazar et petit-fils d'Aaron, en était responsable. Les Israélites consultèrent le Seigneur pour savoir s'ils devaient encore aller combattre leurs compatriotes de Benjamin ou y renoncer. Le Seigneur leur répondit: allez-y demain, je les livrerai en votre pouvoir. Les Israélites cachèrent les soldats tout autour de Gibéa, puis, pour le troisième jour consécutif, ils allèrent attaquer les hommes de Benjamin, et comme les fois précédentes, ils se rangèrent en ordre de bataille en face de la localité. Les Benjaminites sortirent pour les combattre et se laissèrent entraîner loin de Gibéa. Comme les autres fois, ils se mirent à tuer les soldats israélites et firent une trentaine de victimes en pleine campagne sur le chemin de Béthel et sur celui de Gibéa. Ils pensaient avoir battu les Israélites comme ils l'avaient fait précédemment, mais les Israélites avaient décidé de fuir et d'attirer les Benjaminites sur les chemins de campagne loin de Gibéa. Les troupes israélites quittèrent ensuite les différents points où elles se trouvaient pour se retrouver à Baal-Tamar, tandis que les hommes postés près de la ville surgissaient soudain de leur cachette du côté de la plaine de Guéba. Ainsi, 10 000 soldats d'élite de tout Israël arrivèrent en face de Gibéa. Il y eut une bataille acharnée, mais les Benjaminites ne se rendaient pas compte du désastre qui allait les frapper. Le Seigneur mit les Benjaminites en déroute devant les Israélites, qui tuèrent ce jour-là 25 100 de leurs soldats. Les Benjaminites comprirent alors qu'ils étaient perdus. Les Israélites avaient cédé du terrain aux Benjaminites parce qu'ils comptaient sur l'intervention des soldats cachés autour de Gibéa. Ces derniers s'avancèrent rapidement vers la localité, ils l'envahirent et massacrèrent les habitants. Ils avaient convenu d'un signal avec le reste des Israélites. Ils devaient faire monter un nuage de fumée au-dessus de la localité. Lorsque les troupes israélites reculèrent devant la bataille, les Benjaminites tuèrent environ 30 de leurs hommes et ils pensèrent les avoir battus comme la fois précédente. Mais à ce moment-là, le nuage de fumée qui servait de signal commença à s'élever au-dessus de Gibéa. Les Benjaminites regardèrent en arrière et aperçurent la fumée qui s'élevait de leur ville entièrement en flammes. Les Israélites se retournèrent contre les Benjaminites et ceux-ci furent épouvantés car ils avaient vu le désastre qui les frappait. Ils s'enfuirent devant les Israélites et se dirigèrent vers le désert, mais ils furent pris entre le gros des troupes et les soldats qui venaient de la localité et les massacrés. Les Israélites
les hommes de Benjamin et les poursuivirent en les mettant à mort en chemin et sans leur laisser de répit, jusqu'à un endroit situé à l'est de Gibéa. Ainsi moururent 18 000 soldats de Benjamin, tous des hommes courageux. Les autres benjaminites s'enfuirent en direction du désert vers le rocher de Rimon. 5000 d'entre eux furent tués le long des chemins. On poursuivit le reste jusqu'à Guidom et on en massacra encore 2000. Le total des benjaminites tués ce jour-là fut de 25 000 soldats, tous des hommes courageux. Toutefois, 600 de ceux qui s'étaient enfuis en direction du désert purent échapper et arriver au rocher de Rimon, où ils demeurèrent 4 mois. Les Israélites se retournèrent contre les benjaminites qui restaient. Passant d'une ville à l'autre, ils massacrèrent tous les hommes aussi bien que le bétail, puis ils mirent le feu à toutes les localités de la région. Renaissance de la tribu de Benjamin. 21. Lorsque les hommes d'Israël s'étaient réunis à Mispa, ils avaient fait le serment qu'aucun d'entre eux ne donnerait sa fille en mariage à un homme de la tribu de Benjamin. Cette fois-ci, le peuple se rendit à Béthel et les gens y restèrent assis jusqu'au soir devant Dieu. Ils se lamentèrent et pleurèrent abondamment. Ils disaient: pourquoi ce malheur, Seigneur, Dieu d'Israël? Pourquoi faut-il que maintenant une des tribus d'Israël disparaisse? Tôt le lendemain matin, le peuple construisit un autel à cet endroit et offrit des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Puis les Israélites se demandèrent les uns aux autres: parmi toutes les tribus d'Israël, y a-t-il un groupe qui ne soit pas venu à l'assemblée tenue devant le Seigneur à Mispa? En effet, ils avaient fait le serment solennel de mettre à mort quiconque ne se rendrait pas à Mispa. Par ailleurs, ils s'apitoyaient sur le sort de leurs compatriotes de Benjamin et disaient: aujourd'hui, une tribu israélite est en train de disparaître. Que ferons-nous pour procurer des femmes aux hommes de Benjamin qui ont survécu, puisque nous avons promis solennellement devant le Seigneur de ne pas leur donner nos filles en mariage? Ils s'informèrent pour savoir s'il y avait un groupe parmi les tribus israélites qui n'était pas venu à Mispa se présenter devant le Seigneur, et on découvrit que personne à Yabesh en Galaad ne s'était rendu au camp où avait lieu l'assemblée. En effet, lorsqu'on recensa les participants, aucun homme de Yabesh ne répondit. Les membres de l'assemblée envoyèrent alors à Yabesh 12 000 hommes courageux avec les ordres suivants: allez massacrer les habitants de Yabesh en Galaad, y compris les femmes et les enfants. Vous tuerez les hommes dans leur totalité et les femmes qui ont déjà appartenu à un homme. Voilà ce que vous ferez. Dans la population de Yabesh, ils trouvèrent 400 jeunes filles encore vierges. Ils les amenèrent au camp de Silo, dans le pays de Canaan. Ensuite, les membres de l'assemblée envoyèrent les messagers parler aux benjaminites réfugiés au rocher de Rimon pour leur offrir la paix. Les benjaminites retournèrent aussitôt chez eux. On leur donna les femmes qui n'avaient pas été tuées à Yabesh, mais il n'y en eut pas assez pour tous. Les Israélites s'apitoyèrent sur les gens de Benjamin parce que le Seigneur avait créé un vide parmi les tribus d'Israël. Les responsables de l'assemblée dirent: il n'y a plus de femmes dans la tribu de Benjamin. Que ferons-nous pour en procurer aux hommes qui ont survécu? Il faut assurer une descendance aux survivants de Benjamin pour ne pas laisser mourir une tribu
Et celui-ci, c'était un carnet à la base que j'utilisais en note quotidienne. Donc c'était comme un journal de bord de ma vie. Il a au début servi pour le sport et puis finalement après ça a servi pour plus du soutien psychologique et émotionnel. Et comme j'écrivais tous les jours dedans, j'ai conservé l'écriture tous les jours dedans. Mais maintenant, j'écris majoritairement sur Dieu tout le temps. Et puis forcément sur ce que je vis. Puisque je fais le point, maintenant je fais vachement plus le point sur ce que je
pas sur un objet, ça peut paraître juste incommensurable, genre vraiment. Et là, je passe 20 minutes sur un carnet, ok. Mais en fait, ça accroît la bénédiction de l'abondance de Dieu pour moi de réaliser et de prendre plaisir à des objets qu'on utilise tous les jours. Quand je suis occulte et que je fais et que je prends mes notes, mon carnet, je le sors et je prends pas le temps de l'ouvrir tranquillement et tout parce que le pasteur est en train de parler, donc je note vite. Alors que, et c'est sur le coup de l'inspiration